What's up les catchadictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du SmackDown Review, le dernier SmackDown avant les Survivor Series qui aura lieu ce week-end sur le WWE Network. Et vous êtes prêts? Que je commence! Bon, vous avez aimé cet épisode de SmackDown? Personnellement, moi j'ai pas du tout aimé. Parce que tout simplement, voilà, on a déjà une carte incomplète des Survivor Series, donc on peut s'attendre à ce que SmackDown nous fasse ses derniers matchs de qualification, parce qu'il manque un catcheur du côté masculin et deux catcheuses du côté féminin. Et donc au final, on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire encore du Natalya qui va tenter de se qualifier? Ils vont nous mettre d'autres catcheurs, voilà, pourquoi pas Biggie ou encore The Wake, Lars Sullivan qui pourrait être un bon élément. Bah, vous allez voir, tout s'est pas passé comme prévu. Donc le show commence avec nos champions par équipe de SmackDown, les Street Profits, qui nous rappellent effectivement que ce week-end c'est les Survivor Series. Mais entre nous, vous êtes hypé pour ce match? Vous êtes hypé pour ce pay-per-view? Bah pas moi, juste un match. Et donc au final, il nous rappelle aussi que ça fera 30 ans que Undertaker a fait ses débuts au Survivor Series 1990. Donc il y a la cérémonie d'adieu du Deadman. Et là tu vois surtout Montesor qui imite bien Undertaker avec ses yeux blancs que j'ai super bien aimé. Et là d'un coup on a une silhouette juste derrière avec un chapeau noir. Donc on se dit qui c'est? Eh ben il s'agit de Biggie avec un sombrero. Mais sombrero c'est pas Deadman, ça c'est mexicain mec. Et là Biggie nous informe que ce soir nous aurons ses potes, les champions par équipe de Raw, The New Day, Kofi et Xavier Woods. Et au final le show démarre avec The New Day, il y a Xavier Woods et Kofi qui nous rappellent voilà que ce week-end ils affronteront les Street Profits dans le match champion contre champion par équipe. Et ils vont faire un petit jeu de mots vraiment pas top où ils vont dire tout simplement que les Street Profits sont des hommes morts. Donc en gros, des hommes morts, référence à Undertaker en disant ce sont des dead men. Et là bon, ils font une petite référence à Undertaker où ils font la pose légendaire où il est sur les genoux ou encore son relevé légendaire quand il est au sol. Mais bon, pas vraiment très intéressant. Et là d'un coup, nous avons Sami Zayn qui voilà, commence à critiquer New Day en disant voilà mais qu'est-ce que vous avez à foutre ici, vous êtes champion à Raw, c'est rester chez vous, nous on est champion intercontinental, on a d'autres choses à faire que m'occuper de vous, moi j'ai un match important contre Bobby Lashley ce week-end et je vais prouver que le champion intercontinental est meilleur que le champion des États-Unis. Donc en gros il nous sort vraiment le baratin qui nous sort depuis pas mal de semaines. Et là d'un coup nous avons une New Day qui commence à manquer de respect au champion intercontinental. Attends frère, le champion intercontinental ils en ont rien à foutre New Day. Et nous avons Corbin, le roi Corbin, voilà, un des membres de l'équipe de SmackDown qui dit à Sami Zayn mais mec pourquoi tu te laisses insulter comme ça? T'es champion, en plus t'es à SmackDown, eux ils sont peut-être champions mais ils sont pas chez eux. Donc ils ont rien à dire, si tu leur mets un coup de pied dans le cul, ils ont juste le droit de se taire. Et là d'un coup nous avons Robert Roode et Dolph Ziggler, donc une des équipes de SmackDown, qui nous rappelle que ces derniers ils avaient une opportunité face au New Day mais qu'ils ont totalement raté leur opportunité, qu'ils ont perdu leur match. Et là d'un coup ils ont dit si jamais on avait une opportunité pour les titres de Raw, on la saisirait. Et là mais à noter, vous avez vu le look de Robert Roode? Putain le mec il laisse tomber son manteau à la Ric Flair pour un manteau à la Finn Balor quoi, vraiment pour vraiment ressembler à Dolph Ziggler quoi. J'ai pas aimé. Et là d'un coup Kofi et Xavier Woods essaient de dire est-ce que si on vous donne une nouvelle opportunité, est-ce que vous pensez pouvoir la saisir et devenir champion par équipe? Robert Roode et Dolph Ziggler ils sont confiants, ils disent oui on en est capable. Et là donc ils essaient d'amadouer en disant ouais mais par contre il y a une autre équipe qui serait peut-être meilleure que vous. J'ai regardé de Pio là-bas Zayn et Corbin ils pourraient être en équipe. Mais Zayn et Corbin ils sont pas d'accord, ils veulent pas former une équipe parce qu'ils disent clairement nous on veut pas faire équipe, on a des matchs importants respectivement ce week-end, je crois vraiment qu'on a envie de se casser les pieds pour être en équipe. Mais ils disent quand même qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils veulent pas voir une New Day ici parce qu'ils sont censés être à Raw, on est à SmackDown. Donc pourquoi pas faire équipe pour leur botter cul. Et là tu as donc Xavier Woods qui dit voilà, il y aura un match entre les deux équipes et l'équipe gagnante aura une opportunité pour les titres de Raw. Ouais, un match de championnat à SmackDown, sachant que c'est à Raw, vous avez quand même défendu vos titres contre leur business à Raw les gars. Et là d'un coup Robert Roode et Dolph Ziggler ils sont sur le point d'attaquer Zayn et Corbin.
mais ils vont se retourner et ils vont attaquer New Day. Donc New Day, bah voilà, ils sont à 4 contre 2, donc on peut rien faire. Mais il y a encore une équipe qui traîne derrière. On a les Street Profits qui arrivent, voilà, en bon babyface, alors qu'ils auraient très bien pu rester en backstage et laisser New Day se faire casser la gueule pour avoir une petite opportunité ce week-end au Survivor Series. Mais non, mais comme des cons, ils viennent aider New Day. Et on arrive au premier match de la soirée. Match à 8. Il y a 2 champions par équipe contre une équipe Corbin et Zayn, Ziggler et Wood. Ouais, mais le match était bon. Ça, je cache pas, le match était très très bon. Il n'y a pas eu de cafouillage à droite à gauche, il n'y a pas eu de discord. Même en test form, il y a Frog Splash de l'enfer qui nous fait. J'adore à fond. Et au final, c'est lui qui donne la victoire à son équipe, donc vainqueur de ce match, donc c'est les champions, Street Profits et New Day. Et donc ça se termine par un petit duel, voilà, de regard, de gestuelle entre New Day et Street Profits, où les 2 équipes lèvent leurs ceintures respectives et se donnent rendez-vous au Survivor Series. Bon, pour ceux qui veulent savoir quels sont pour moi les pronos pour les Survivor Series, je vous mets une fiche juste ici. Donc c'est le Jimbo Gnostic spécial Survivor Series que j'ai fait donc cette semaine. Donc je vous laisse aller la voir. Et je vous laisse en discuter en commentaire quels seraient vos pronostics. Et donc là, après le match, bon bah on a Sami Zayn qui est mauvais perdant. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il va se plaindre auprès de l'arbitre. Sauf qu'en backstage, on a Daniel Bryan qui se prépare voilà, pour une interview avec oh je sais plus, ils sont tellement de journalistes, bref, on va dire une journaliste, voilà. Et donc au final, Sami Zayn qui pète un câble et il regarde Daniel Bryan, il dit ah, tu trouves ça drôle et tout, je suis champion mais je suis pas respecté comme étant un champion. Bon, au final, bah, Daniel Bryan, lui, on a rien à foutre, il va le pousser, quoi. Il va le pousser, il dit, attends, mon gars, moi, j'ai une interview, casse-toi. Et là, on repasse à une interview où, on nous rappelle les faits qu'il y a eu il y a quelques semaines, que voilà, suite au match de qualification des Survivor Series entre Daniel Bryan et Jey Uso a démoli Daniel Bryan après le match sous l'influence de Roman Reigns. Et donc, au final, Daniel Bryan essaie plus ou moins, voilà, de discréditer Jey Uso en disant que, voilà, bon, il dit que c'est personnel. Pour moi, j'estime pas ça personnel parce que Jey Uso y a fait à contre-cœur parce qu'il y a un petit diable sur l'épaule. Donc le petit diable, on sait tous, c'est Roman Reigns. Et il dit que dans la vie, on a un petit diable sur une épaule et on a un petit ange de l'autre côté. Sauf que là, Jey Uso, c'est le diable qui est en train de dicter sa voix. Donc il dit voilà, mais il est prêt pour ce match. Ah mais par contre, voilà. Mais franchement, Daniel, Jey Uso, s'il a fait, il est conscient de son acte. Il va pas dire ah bah non mais c'est Roman Reigns qui me contrôle. Non. Il est majeur et vacciné, Jey Uso, s'il le fait, il le fait. Et toujours en coulisses donc avec la figure d'autorité Adam Pearce qui est en train de parler avec quelqu'un en lui disant que voilà, t'as touché fond mais t'as su te relever, etc. T'as une bonne mentalité, donc je t'intègre dans l'équipe des Survivor Series. Donc on se demande qui ça peut être parce qu'on voit pas le catcheur en question. Et là d'un coup Adam Pearce regarde le catcheur et la caméra se tourne. On a Otis. What? On a Otis, le dernier membre de l'équipe de SmackDown. Le mec, il a quand même perdu contre Seth Rollins dans un match de qualification, mais le mec, non. Non. Ah, par contre, on lui a bien rappelé que monsieur a perdu sa nana qui est partie à Raw. Il s'est fait trahir par Tucker à Hell in a Cell. Il a perdu sa manette à Hell in a Cell à cause de Tucker. Mais il a su se relever. Oui, à part bouffer à la cantine et à se taper contre Ziggler et Roode. Ah non, mais t'es méritant, je te mets au Survivor Series. Ouais. Et là, d'un coup, t'as Chad Gable qui arrive. Ouais, t'as vu, on mérite, t'as vu, on l'a enfin fait. Mais frère, quoi, qu'est-ce que t'as fait? Otis, il a rien fait, mais toi, c'est encore pire. Toi, t'as rien branlé du tout, quoi. À part lui donner un prospectus, ça y est, monsieur. Ah ouais, on a été au Survivor Series, on va au Survivor Series. Bah oui, mais pourquoi tu vas aller au Survivor Series, Otis? Tu vas être respecté comme Samoa Joe, tu vas être respecté comme Whiter l'année dernière. Tu vas faire 2 minutes de match et tu vas te faire éliminer direct. Moi, c'est comme ça que je vois les trucs pour Otis. C'est éliminer sans aucun respect, quoi. Je suis désolé, mais Otis, ça va être ça. Et là, on continue avec Natalya qui repète un câble, qui nous dit que ce soir, elle va devoir affronter Tamina, donc Tamina sans aucun respect, pour pouvoir se qualifier pour les Survivor Series. Alors qu'elle explique que, comme Madame Pierre, voilà, il a choisi Otis, il peut intégrer des personnes dans les équipes, sans que ces derniers passent par des matchs de qualification. Mais là, Adam Pearce se justifiait auprès de Natalya en lui disant, voilà, par contre, j'en ai choisi une qui a un meilleur pedigree de toi en tant que championne, j'ai choisi Bayley. Bah là, Natalya, elle est pas contente. Effectivement, Bayley est un excellent choix. Ça, je le cache pas, mais j'aurais tellement voulu que ce soit Bayley qui aille se qualifier parce que après, vraiment aucun respect pour Natalya parce qu'il faut quand même pas oublier que Natalya, c'est quand même la plus ancienne
en activité du côté de SmackDown. Il lui dit, ah bah non, mais on voit vraiment que c'est parcours du combattant pour Natalya, parce que Natalya est quand même à son 4e match de qualification quand même. Et on passe au match, et franchement, bah le match, c'était de la merde, tout simplement. Le match a duré 2-3 minutes, quoi. Aucun respect pour les deux catcheuses. À noter, voilà, on a Bianca Belair aux tables des commentateurs, on a Bayley qui est aux abords du ring, Bayley qui nous fait une AJ Styles, elle s'autoproclame capitaine de l'équipe. Mais Bianca Belair, on a rien à foutre. Et on a le Riot Squad, donc Liv Morgan et Ruby Riott, elles sont même pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas aux abords du ring. Non, elles sont en backstage en train de regarder le match. Donc déjà, on n'a pas vraiment une équipe très soudée, quoi. Le match, voilà, sharpshooter de Natalya qui fait taper Tamina, Tamina, bah, sans aucun respect. Et Natalya, bah, finalement, c'est Wiz. Elle embrasse l'arbitre, elle est super contente et tout. Elle est toute émue, mais meuf, il y a 5 minutes, t'étais outré parce que tu devais passer un match de qualification de plus pour tenter ta chance pour aller au Survivor Series. Et là, tu gagnes, t'es toute contente. Et là, tu vois une interaction avec les équipes, avec les membres de l'équipe, où tu as les 4 autres membres qui viennent, voilà, célébrer Natalya qui est super contente et tout. Bon, franchement, je ne vous cache pas, l'équipe a de la gueule. Ça, c'est clair, elle a plus de gueule que l'équipe de War. Mais malheureusement, comme j'en ai parlé dans mon Jimbo aussi, bah ça pue la merde du côté de War. C'est que moi, personnellement, je le cache pas, c'est War qui va gagner, mais grâce à Lana. La meuf la plus improbable, elle va leur faire gagner le match. Imaginez. Et donc là, on passe donc à la signature de contrat. Signature de contrat de quoi? Les matchs sont planifiés depuis le lendemain de Hell in a Cell, quoi. Mais non, ils te mettent un contrat pour officialiser le match Drew McIntyre-Roman Reigns. Bah oui, parce qu'à la base, ça devait être Randy Orton contre Roman Reigns. Et McIntyre a battu Orton à War. Bah, faut faire un nouveau contrat. Voilà, nouveau contrat. Ou tout simplement parce que c'est le match plus hypé, bah faut le rendre encore plus hype pour passer par une signature de contrat. Et donc on a Adam Pearce, voilà, qui est là pour gérer la signature de contrat. Mais voilà, on a Drew McIntyre qui arrive et on a Roman Reigns qui débarque. Mais Roman Reigns dit à Adam Pearce, par contre, moi je veux ta place. Il veut la place de l'autorité, quoi. Parce qu'il dit, voilà, je suis visage à WWE, je suis chef de tribu de la WWE, c'est à moi de me placer là. Mais tu vois, Drew McIntyre, il est pas intimidé une seule seconde, quoi. Il le dit clairement, il dit, mais mec, t'essaies de rentrer dans ma tête, mais mon vieux, tu y arriveras jamais. Je fais, mec, je viens de battre Randy Orton, je t'ai donné rendez-vous au Survivor Series, maintenant payage j'ai fait, j'ai pas besoin de lever la table, j'ai pas besoin de te casser la gueule, ce week-end je vais le faire. Et là, t'as Roman Reigns qui est vraiment une pépite dans son rôle de heel, où il dit, voilà, t'es un bon gars, t'es un excellent catcheur, mais seulement t'as été champion au mauvais moment. Parce que maintenant, c'est Roman Reigns le vrai champion. Il dit, voilà, t'es un champion bis, tu gères les affaires quand Roman Reigns n'est pas là, t'es juste, voilà, le numéro 2, mais t'es mon numéro 2 fétiche. Ouais. Ouais. À mon avis, Roman, quand McIntyre va te mettre un Claymore Kick, je pense pas que tu vas apprécier que ce soit ton numéro 2 favori, je pense. Mais voilà, c'est quand même vraiment une atmosphère géniale où tu vois vraiment Roman Reigns qui est au top, qui se veut être au top, au-dessus de tout le monde, même au-dessus de la figure d'autorité de la WWE qui est Adam Pearce. Bon, c'est vrai que c'est pas une bonne référence, mais l'image est là. Et tu vois d'un côté, quand il signe le contrat, j'ai commencé à flipper. Parce que Roman Reigns, signature de contrat, souvenez-vous à Payback. Le mec, il a pas signé son contrat. Donc là, on voit vraiment que Roman Reigns, même bien, bon, peut-être pas par rapport à la crise sanitaire, mais on voit qu'à un moment donné, au moment de signer, t'as Paul Heyman qui lui dit non, non, signe pas. Et il change de stylo. Bon, peut-être par rapport à la crise sanitaire, mais peut-être aussi dans niveau image, de voir que Roman Reigns vaut mieux que McIntyre, donc il doit pas toucher un stylo que McIntyre a touché. Et là, franchement, j'ai bien kiffé. Et on voit vraiment l'image d'un McIntyre qui a pas peur de taper la gueule à Roman Reigns, quoi. On le voit, l'évolution de McIntyre depuis le début d'année. Le mec, il s'est quand même tapé Lesnar à WrestleMania, il a pas flippé. Il s'est tapé via les catcheurs, il s'est tapé Orton là, il a pas flippé. Et là, il se tape le plus gros morceau de la compagnie, mais mec, il a pas peur, quoi. Mais malheureusement, ce qui me fait peur, j'en ai parlé dans mon Jimbo aussi, pour moi, j'ai pronostiqué McIntyre gagnant parce que moi, je ne veux pas de disqualification. Mais malheureusement, la WWE risque de nous provoquer une disqualification parce que le problème, c'est qu'ils veulent pas faire perdre de crédibilité à l'un ou l'autre. Et donc, disqualification, ça va les protéger. Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Sachant qu'on nous a informé que lors du kick-off, on aura une bataille royale entre les différents catcheurs des deux shows. Donc on sait pas, on va peut-être avoir tous les jobbers et on va pas s'y attendre. Mais franchement, bataille royale, je suis même pas hypé. Ah franchement, j'en ai rien à foutre de cette bataille royale. Et là on passe à pour moi ce qui est personnellement le match qui est
pour moi, était le plus hypé de SmackDown, c'est Murphy contre Seth Rollins. Et à noter que j'ai pas dit, mais en coulisses, il y avait Seth Rollins qui nous rappelait que Murphy, à un moment donné, il touchait plus le fond, il touchait fond, et que c'est Rollins qui a récupéré, qui en a fait ce qui est, que tout ce qui a été provoqué du côté de Murphy, que ce soit en bon, en mauvais, c'est grâce à Rollins, notamment sa relation avec Aya Mysterio. Et au final, bah Rollins s'est dit, mais comment il m'a remercié Murphy? Il m'a frappé dans le dos. Mais cette fois-ci, je vais te détruire. Et franchement, le match, il est excellent. Franchement, j'ai kiffé ce match. On a vraiment Rollins maintenant qui a tout perdu, qui est tout seul. Et Murphy qui a tout gagné, qui est donc avec sa petite amie Aya Mysterio. Et le reste de la famille. Avec Ray, avec Dominique. Franchement, j'ai bien aimé. Mais une victoire clean de Murphy. Et franchement, j'ai surkiffé. Et franchement, j'espère que sincèrement, à l'avenir, Murphy sera encore plus mis en avant. Et pourquoi pas un match entre Murphy et Sami Zayn pour le titre intercontinental. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, s'il y a ça, j'aimerais trop voir Murphy champion intercontinental. Parce que quand tu vois l'évolution de Murphy de cette année 2020, où malheureusement, bah, il était pas trop utilisé correctement, et que là, dès qu'il s'est mis avec Rollins, il a commencé à aider avant, maintenant il s'émancipe de Rollins, il est mis en avant, mais franchement, j'espère sincèrement qu'il sera champion plus tard. Peut-être pas forcément champion du monde, mais au moins champion intercontinental. Bon, bah là, on revient dans le ring. On a eux les champions du monde du côté des hommes. Bah maintenant, on a les champions du monde du côté féminin. Nous avons Sasha Banks et on a Sasha Banks et Asuka qui sont face à face. Donc là, c'est Michael Cole qui s'en occupe. Ah, on a laissé tomber Adam Pearce, maintenant on met Michael Cole. Et ah bon, il nous rappelle que l'histoire a commencé, grosso modo, voilà, au SummerSlam où Asuka a récupéré son titre de championne face à Sasha Banks. Et donc là, voilà, bon, on voit des petits échanges, mais franchement, des échanges pas fameux. On a Asuka qui est toujours aussi drôle, qui parle en japonais et tout, ou quand elle parle en anglais, elle dit, t'es pas prête pour Asuka. Et là, on a Sasha Banks qui dit, voilà, mais t'oublies un truc, là, je suis championne, c'est The Boss Time, je vais te faire taper au Survivor Series, et on verra que je suis la meilleure championne, je suis la best des best. Donc seconde des Survivor Series. Et là, d'un coup, Sasha Banks se fait attaquer par Carmella. Et tu vois, Asuka, elle en a rien à foutre. Elle va même pas aider Sasha Banks. Elle regarde, voilà, petite spectatrice en disant, ah, c'est bon, Carmella, elle va s'en occuper, elle va affaiblir Sasha Banks, comme ça, je vais avoir un petit avantage et tout, nickel. Donc voilà, donc ça spoil peut-être un peu les Survivor Series, avec pourquoi pas une intervention de Carmella qui donnerait la victoire à Sasha Banks, mais par disqualification, dans le but de protéger Asuka aussi, ça peut être une option. Mais moi, comme j'ai dit, j'avais pronostiqué Sasha Banks, mais j'espère pas avoir une disqualification. Et on voit qu'on se dirige vraiment entre un match entre Sasha Banks et Carmella pour le prochain pay-per-view qui sera, je pense, TLC. Et là, on passe au main event de la soirée, Daniel Bryan contre Jey Uso. Et franchement, le match, j'ai bien aimé. Franchement, il était bon. Et on voit vraiment que bah, Jey Uso, il veut s'en occuper parce qu'on n'a même pas eu d'intervention de Roman Reigns. Roman Reigns, qu'on avait rien à foutre de son cousin. Et là, Daniel Bryan, voilà, qui est chaud comme la braise, qui va parvient à battre Jey Uso. Et franchement, je pense qu'on se dirige sur une rivalité entre Daniel Bryan et Roman Reigns pour TLC. Moi, personnellement, je pense que ça doit être le coup. Mais tu vois que durant le match, Jey Uso a passé plus de temps à parler à Daniel Bryan en lui disant, tu dis que c'est pas personnel? Tu dis que c'est pas personnel? Il faut que ce soit personnel. Donc il essaie vraiment de mettre Daniel Bryan énervé en lui disant, ouais, c'est personnel, vas-y, tape-moi dans la gueule. Tout ce que j'ai fait, j'y ai fait par moi-même. Il le dit lui-même en interview. Je l'ai fait par moi-même. C'est pas parce que j'avais cousin à côté que forcément il m'a influencé. J'aurais dit non, j'aurais dit non. Donc franchement, je pense que la WWE se dirige vers là parce qu'entre nous, on n'a pas de réel challenger potentiel pour Roman Reigns à mettre en avant à l'heure actuelle. Parce qu'à noter que c'est bien Biggie, il est là au début, mais il est pas là, il fait même pas d'interaction avec ses potes du New Day. Et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu The Freak. On n'a pas vu Lars Sullivan. Donc au final, bah moi personnellement, l'équipe de SmackDown, nada. Sachant qu'on n'a même pas eu d'interaction avec l'équipe de SmackDown. On a eu les derniers, mais on en a eu rien à foutre. Corbin, il était tout seul au début. Rollins en milieu de carte face à Murphy. Et Jey Uso en main event. Mais Kevin Owens, il était pas là. Ah mais là, franchement, aucune interaction avec l'équipe de SmackDown. Alors que de l'autre côté, du côté de Raw, et Jey Styles, bien qu'il s'autoproclame capitaine,
bah il essaie vraiment de créer quelque chose avec son équipe. Mais franchement, je suis pas hypé pour les Survivor Series. Personnellement, pas du tout. Il y a que Main Event qui m'intéresse. Et hein, franchement, ce show, j'ai trouvé ça moyen, quoi. Parce qu'en top, pour moi, ce sont les deux matchs entre Murphy et Seth Rollins et Daniel Bryan, Jey Uso en matière de match. En segment, c'est celui de Roman Reigns, Drew McIntyre. Ça, j'ai surkiffé. Mais en flop, c'est malheureusement les femmes. 2 minutes à peine entre Natalya et Tamina. Mais sans aucun respect pour les deux. Encore plus pour Natalya qui, elle est la plus ancienne à SmackDown. Mais non, mais toi, t'es obligé de passer par les qualifications. Alors que Bayley a certes le record de longévité pour le titre de SmackDown. Elle passe pas par les qualifications. Alors que Natalya est multiple fois championne, faut pas oublier. Ouais, bah SmackDown, vous êtes mal pour les Survivor Series, je pense. Donc voilà, cet épisode du SmackDown Review est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo YouTube, donc ce sera la vidéo détente du dimanche. Et à noter que dans la soirée, on aura un premier live à 18 h sur Twitch. Donc comme je vous ai dit, on aura le jeu question pour un catcheur grâce à la page Facebook Maladie du 4. Et sur ma chaîne YouTube, on aura 2 lives. On aura le live à 21 h, donc un petit live kick-off avec les tops et flops de la semaine. Votre niveau de hype pour les Survivor Series. Et à l'heure des Survivor Series, il y aura un live réaction durant le pay-per-view. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et on se retrouve demain toujours plus fort. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.